Alors aujourd'hui, nous allons parler de Rabbi Meir Baal Hanes, dont la Hiloula tombe jeudi soir. C'est en même temps Pesach Sheni. Alors la question se pose, pourquoi a-t-il mérité ce surnom, de porter le nom de Rabbi Meir Baal Hanes? Il y a eu beaucoup de Hachamim qui ont réalisé de grands miracles. Et pourtant, ils n'ont pas ce qualificatif de Baal Hanes. Pourquoi c'est seulement Rabbi Meir qui porte le nom de Rabbi Meir Baal Hanes, le maître du miracle? Quelle est la raison pour laquelle il a eu ce srout? D'abord, à partir de quand il a porté ce surnom? À partir de quand? C'est depuis le grand Ness que l'on connaît, ce que la Gemara raconte dans Masechet Avodah Zarah, avec Berouria, son épouse, qui lui a dit « Mon cher mari, je ne peux plus supporter l'idée de savoir que ma sœur se trouve dans une maison de prostituées. Car vous le savez, que Rabbi Meir était le gendre d'un grand hacham qui s'appelait Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion a été brûlé vif, enroulé d'un Sefer Torah. Et son épouse aussi a été exécutée. Et sa fille a été installée dans une maison de prostituées. Et tout cela, c'était pourquoi? La Gemara raconte la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a tenu rigueur à ce grand hacham, ce grand maître, qui était l'un des 10 martyrs exécutés par les Romains, comme Rabbi Akiva, à qui les Romains avaient lacéré son corps avec des peignes de fer. Lui, Rabbi Hanina ben Teradion, fait partie de ce qu'on appelle Asara Harugé Malchut. Et qu'est-ce qu'il avait fait de mal pour mériter un tel sort? La Gemara nous dit qu'il était ce qu'on appelle Hoget Hashem Beotiotav. Il prononçait le nom d'Akadosh Baruch Hu en l'épelant. On n'a pas le droit d'épeler le nom divin. Voyez-vous comment c'est écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu? Yud, Ke, Vav, Ke, le tétragramme. Et on ne lit jamais comme c'est écrit. On lit la Adnout. Mais lui, il l'exprimait explicitement le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, on n'a pas le droit de le faire. Alors la Gemara dit, mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Alors pourquoi il s'est permis? C'était pour enseigner ce qu'on n'a pas le droit de faire, et ainsi de suite. La Gemara dit que même l'enseignement, ça ne devait pas se faire en public. Et donc c'est comme un manque de respect du nom d'Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara dit, alors pourquoi son épouse? Parce qu'elle l'a laissé faire, elle ne l'a pas repris. Elle aurait dû lui faire la remarque. Quelqu'un qui voit une autre personne faire quelque chose de négatif, elle se doit de lui faire remarquer. Sinon, on est tenu aussi responsable. Quand on voit une personne, par exemple, en train de faire quelque chose qui va lui faire du mal. Tu vois quelqu'un qui ne regarde pas quand elle traverse la chaussée. Alors tu la tiens par la main, tu dis « Attention, il y a une voiture qui a failli t'écraser ». Tu lui rends service. Donc, faire un reproche à quelqu'un, c'est lui rendre service. Évidemment, il faut le fond et la forme. Il ne faut pas être agressif. Quand on fait un reproche, il faut le faire avec doigté et délicatesse. En tout cas, elle a été aussi sanctionnée parce qu'elle n'a pas repris son mari. Sa fille, pourquoi elle a mérité ce destin de se retrouver dans une maison de basse classe? C'est parce qu'une fois, elle marchait dans la rue. Et il y a eu des soldats romains qui ont vu cette jeune fille. Ils l'ont trouvée belle, ils ont dit « Waouh, comment elle marche bien, tu as vu quelle démarche elle a ?» Et elle a fait, quand elle a entendu ça, elle leur dit « Deka bipsirotea ». Alors elle a marché encore en faisant plus attention à sa démarche. Entre guillemets, pour plaire à ces jeunes gens.
qui étaient des goïms, des Romains. Akadosh Baruch Hu sévit à l'égard des tzadikim. Il leur fait payer dans ce monde très très cher la moindre erreur. Pourquoi c'est comme ça? Toda Rabba. Pourquoi c'est comme ça? Que Akadosh Baruch Hu fait payer les tzadikim de manière rigoureuse leur erreur. Parce que c'est comme un costume, une robe. Quand il y a une tache, elle est tout de suite visible. Quand tout est sale, une tache de plus ou de moins, ça ne fait pas la différence. C'est-à-dire que la neshama des tzadikim est tellement pure que quand il y a la moindre tâche spirituelle, Akadosh Baruch Hu leur rend service. Et il fait en sorte que quand ils arrivent au Olam Haba, ils n'ont plus aucune trace de cette tâche spirituelle. Leur neshama, elle est clean. Et ils méritent leur Olam Haba à la perfection. Alors que le Rechaim, c'est juste le contraire. Les Rechaim, comme ils sont majoritairement fautifs, le peu de mérite qu'ils ont, Akadosh Baruch Hu les récompense dans ce monde. Et ils ont une très belle vie, parce que Akadosh Baruch Hu les récompense ici. Mais quand ils arrivent là-haut, ils n'ont plus de mérite. Alors malheureusement, ils sont sanctionnés que pour le négatif. Alors que les tzadikim, pour le peu de négatif, ils payent ici. Quand ils arrivent là-haut, ils n'ont que du positif. Voilà donc l'histoire de ces trois tzadikim, le père, la mère et la fille. Qui était le gendre de Rabbi Hanina ben Teradion? Rabbi Meir Baal Hanes. Lorsque Berouria, la fille de Rabbi Hanina ben Teradion, qui était mariée à Rabbi Meir Baal Hanes, va lui dire « Je ne supporte pas l'idée de savoir que ma sœur se trouve dans une maison de prostituées, il faut que tu fasses quelque chose pour la délivrer. » Il lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais mettre ma vie en péril. » Il lui a dit « Fais quelque chose. » Alors il lui dit « Regarde, si elle s'est protégée, si elle s'est préservée de la faute, eh bien, je suis sûr que Dieu m'aidera à la sauver miraculeusement, parce qu'il faut un miracle. Sinon, si elle s'est souillée, elle n'aura pas le mérite d'un miracle, eh bien moi je ne pourrais pas prendre de risque. » Alors qu'est-ce qu'il a fait pour vérifier si oui ou non elle était pure encore? Il a été, et il s'est déguisé lui-même comme un cavalier romain, comme un goy, et il arrive comme un romain, et il a sollicité. Elle lui dit qu'elle n'est pas disposée. Alors on lui a dit, ce n'est pas grave, il est revenu la semaine d'après. Alors elle lui a dit, mais je ne comprends pas, pourquoi tu reviens tout le temps chez moi? Est-ce qu'il manque de belles filles ici, de jolies filles? Pourquoi tu viens me voir? Il a compris qu'à chaque fois que quelqu'un venait la solliciter, elle trouvait des prétextes pour le remballer. Alors il a dit, si elle est pure, je suis certain que Dieu m'aidera à effectuer un miracle en sa faveur. C'est ce qu'il a fait. Il a pris une pochette d'argent, une grande somme, et il a été voir le gardien de cette maison pour le soudoyer. Et il lui a dit, voilà, je te donne tout ça pour toi, donne-moi cette jeune fille. Il lui dit, mais tu rigoles ou quoi? Si je me fais attraper, on va me décapiter. Tous les jours, on vérifie s'il ne manque personne. Alors à quoi va me servir ton argent? C'est comme si on disait au cheval, laisse-moi te couper la tête, je te donnerai beaucoup de foin. Il dit, ça ne me sert à rien. Alors, il lui dit, écoute, si tu te fais attraper, tu vas dire 3 mots et tu vas échapper à tout danger. Tu vas dire, Elaha de Meir Aneni, le Dieu de Meir, réponds-moi, et tu seras sauvé. Il dit, qui dit que c'est vrai? Il me dit, essaye, tente. Et en effet, il y avait là-bas des chiens enragés qui étaient dans l'arène, qui étaient dans un enclos.
Là-bas, on jetait en pâture toutes les personnes qui avaient été condamnées par Sa Majesté le roi. On les envoyait à ces chiens féroces et qui allaient déchiqueter cette personne. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à l'entrée de l'enclos et il a ouvert la porte et tous les chiens se ruent vers lui. Il s'est mis dans un endroit, évidemment, où il peut se mettre tout de suite en sécurité si jamais il est en danger. Mais ils étaient en train de courir vers lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Elaha demeir aneni. Tout de suite, les chiens ont rebroussé chemin. Il a compris que c'est vrai, que ça marche. Alors il a dit, donne-moi l'argent. Marché conclu. Et c'est comme ça que Rabbi Meir a délivré sa belle-sœur. Plus tard, le gardien s'est fait attraper. Et on l'a traîné à l'échafaud, on l'a amené à la potence, on lui a mis la corde au cou, et dès que le bourreau tirait la corde, il disait « Ela de Meir aneni » et tout de suite, la corde se coupait. Alors ils ont dit peut-être que c'est une mauvaise corde. Ils essayent une deuxième fois. Ela de Meir aneni et la corde casse à nouveau. Une troisième fois. Alors là, ils ont dit c'est pas possible. Ils voyaient qu'il était en train de dire un abracadabra. Ils ont dit un magicien. Il a dit non. Il a raconté l'histoire entièrement, intégralement. Il leur a dit voilà comment ça s'est passé. C'est Rabbi Meir qui m'a demandé de faire ça. Eh bien, ils ont commencé à lancer un avis de recherche contre Rabbi Meir. Wanted. Wanted, ils ont dit maintenant, on va l'attraper celui-là. Et il a eu lui-même ensuite un grand nez avec Eliyahu Navi, parce qu'il est rentré dans un restaurant et il a fait semblant de manger du porc. Il a fait entrer un doigt dans la marmite et il a sucé l'autre. Les soldats qui lui couraient après, ils ont dit c'est pas possible que ce soit Rabbi Meir Baal HaNes. Lui ne mangerait pas du porc. Donc c'est sûr que c'est quelqu'un d'autre. Ça doit être vraiment un goy. Et ensuite, lorsque il y a une autre histoire, c'est que Eliyahu Navi est venu comme une femme qui a enlacé Rabbi Meir. Donc ils ont dit c'est sûr que c'est pas Rabbi Meir. Et depuis ils l'ont lâché. Et plus tard il s'est enfui. Il a même quitté Eretz Israël. Depuis, on l'appelle Rabbi Meir Baal HaNes. Alors la question qui se pose, comment Rabbi Meir était sûr de son coup? C'est-à-dire qu'il a pris le risque de se faire attraper, que ce goy, le gardien, se fasse attraper, et il a dit ne t'inquiète pas, tu peux dire Elaha de Meir aneni, formule magique. Ça veut dire qu'il était certain d'être Baal HaNes. Il était vraiment maître du miracle. Est-ce qu'on peut compter sur des miracles? On connaît la règle. En somchim al HaNes. On n'a pas le droit de compter sur des miracles. La Gemara dit qu'on n'a pas le droit de se mettre même en danger, car peut-être qu'on n'échappera pas au danger. Et même si on échappe au danger, ça peut coûter cher. Qu'est-ce que ça coûte? Toutes les mitzvot qu'on a faites, si quelqu'un était en danger, il a eu la vie sauve miraculeusement, c'est pas gratuit. Ce miracle, il le paye avec ses mérites. Il a fait des mitzvot, au lieu d'avoir une récompense dans le Olam Haba, il a eu la récompense dans ce monde. C'est qu'on lui a sauvé la vie grâce à ses mitzvot. C'est pas bien de se mettre en danger. Je répète, les olam al yachnis adam atzmo lemakom sakana shema en osim lones ve'im osim lones menakim lo mitzchuyotav. Et même si finalement il a eu un miracle, mais c'est un miracle qui va lui coûter cher, comme j'ai dit, toutes ces mitzvot. Alors comment ça se fait que Rabbi Meir, lui, il s'est mis dans une situation où il va obtenir des miracles? 1, 2, et en plus, il dit il n'y a pas de problème. Si tu as un problème, dis Ela de Meir aneni. Comment est-ce qu'on peut compter sur un miracle?
Pour répondre à cette question, on va dire que Rabbi Meir, quand il faisait ces choses-là, ces miracles, il ne disait jamais « c'est moi qui ai fait ». Il disait toujours « Elaha de Meir Aneni ». Le Dieu de Meir, qu'est-ce que ça veut dire? Le Maharsha explique. Maharsha, c'est un des commentateurs de la Gemara. Il dit que Rabbi Meir ne voulait pas dire le Dieu de Meir. Meir, ça veut dire éclairer. Comment on dit tous les matins dans la prière, dans le Yotzer, ce qu'on appelle la bracha du Yotzer, Akadosh Baruch Hu qui éclaire le monde avec les luminaires qu'il a créés. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Yotzer or, ubore chosher, oseh shalom, ubore takol, hameir la'aretz veladarim aleha berachamim. Dieu est Meir. Elaha de Meir. En araméen, de Meir, ça veut dire chez Meir. Akadosh Baruch Hu qui éclaire le monde. C'est ça ce que voulait dire Rabbi Meir Baal HaNes. Il ne disait pas que Hachem c'est mon Dieu à moi tout seul. Pourquoi il lui est réservé qu'à lui? Non. C'est le Dieu du monde. C'est le Dieu qui éclaire le monde. Alors seulement, c'est Elaha de Meir, c'est Lachon Nofel à Lachon. Comme lui, il s'appelait Rabbi Meir. Et Akadosh Baruch Hu, il est le Dieu qui éclaire le monde avec sa pitié. Est-ce que vous avez mesuré la pitié d'Akadosh Baruch Hu quand il nous fait briller le soleil? Vous avez vu comment on était dans la rasra, dans l'obscurité? Et du coup, il y a le soleil. On avait froid, nos petits os qui avaient froid. Et du coup, le soleil. Est-ce qu'il y a une plus grande marque de miséricorde divine que le soleil? Akadosh Baruch Hu qui a créé les luminaires. Grâce aux luminaires, on peut voir le monde. Waouh, contempler toute la nature. On peut se voir. Imaginez-vous à l'époque où il n'y avait pas d'électricité. Alors, partout, c'était l'obscurité. Imaginez-vous que tout le temps, c'est que la nuit, comme au pôle Nord. Bonjour les psys. N'est-ce pas? C'est la rasera en continu. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il est Elaha de Meir. Rabbi Meir Baal HaNes savait que tous ces miracles, c'était uniquement pour sanctifier et louer l'Éternel. Parce qu'il allait dire, ce n'est pas Meir qui a fait ça, c'est Elaha de Meir qui a fait ces miracles. Et quand une personne, elle utilise les miracles pour glorifier et sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, ce n'est pas pour elle-même qu'elle fait ça, c'est pour Hachem. Donc c'est vrai, un homme ne doit pas se mettre en danger, parce que peut-être il n'aura pas de miracle, car ce miracle c'est pour lui, c'est pour son intérêt personnel, ça coûte cher. Premièrement, peut-être qu'il n'aura pas le mérite d'avoir le miracle, et même s'il a eu, il paye avec ses mitzvot, avec sa carte de crédit du Olam Haba. Mais si c'est pour Hachem qui fait ça, il dit Hachem, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Elaha de Meir Aneni. D'où on apprend ce Yesod, d'où on apprend ce principe. Regardez comment c'est beau. Le Maharal de Prague nous explique une Mishnah dans Pirkei Avot. La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit que toute personne qui dit une chose au nom de son auteur, eh bien, va déclencher la Géoula, en hébreu. Kol haomer davar beshem omro, mevi Géoula laolam. Shene'emar, vatomer Esther la melech beshem Mordechai. Toute personne qui dit une chose au nom de son auteur pourra déclencher la délivrance, comme ça s'est passé à Purim. Grâce à qui et grâce à quoi on a mérité le sauvetage miraculeux des mains de Haman. Haman qui avait obtenu le droit d'extermination d'Israël. Le roi lui avait même donné le sceau royal pour sceller toutes les missives d'extermination. Comment on a échappé? Eh bien, vous connaissez l'histoire. Lorsque Mordechai Hatzadik
avait entendu Bigtan et Teresh, les deux gardes du corps qui complotaient de mettre du poison dans le verre du roi, dans la boisson du roi, et ils ne se sont pas méfiés parce qu'ils pensaient que Mordechai ne comprenait pas leur langue, mais Mordechai faisait partie du Sanhédrin qui connaissait les 70 langues. Il a dévoilé à Esther leur plan maléfique, qui a retransmis à Achashverosh, au nom de Mordechai, que voilà ce que Mordechai a raconté. On a mené l'enquête, il s'est avéré que c'était vrai. Ils ont été exécutés tous les deux, mis à mort, et on a inscrit dans le livre des chroniques que Mordechai a sauvé la vie du roi, des mains de Bigtan va Teresh, les deux gardes du corps. Lorsque plus tard Haman vient demander, au milieu de la nuit, à Achashverosh de pendre Mordechai, qu'est-ce que le roi lui dit à Haman avant de lui céder la parole? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour récompenser un homme, et je voudrais lui offrir tous les honneurs. Pourquoi? Parce que juste avant, le roi a eu une insomnie, et quand il s'est réveillé de cette insomnie, pourquoi il a souffert de l'insomnie cette nuit-là? Parce qu'il avait vu dans son rêve un cauchemar, Haman qui venait brandir une épée pour le tuer. Il voyait Haman en train de vouloir le tuer. Il s'est dit, en se réveillant, secoué par son cauchemar, il dit, mais hier soir, Esther a invité Haman. Et Haman maintenant est venu pour me tuer. Peut-être que Esther et Haman sont en train de comploter contre moi. Quoi, il n'y a aucun sympathisant qui vienne me dévoiler les complots des gens. Ah, peut-être parce que quelqu'un m'a rendu service, je ne l'ai pas récompensé. Pourquoi moi je suis endetté envers quiconque? Il demande à lire le livre des chroniques et il s'avère que oui, en effet, il devait sa vie à Mordechai. Mordechai a-t-il été récompensé? Non. Alors, il dit, je voudrais maintenant le récompenser. Et dès que Haman rentre, il lui dit, qu'est-ce que je peux faire à un homme que je souhaite honorer? Haman, qui était sûr qu'il s'agissait de lui-même, il a exprimé tous ses fantasmes, tous ses rêves. Qu'on prenne la monture royale, le cheval royal, les habits royaux, la couronne. Alors il dit, tu vas faire tout ça à Mordechai. Et à partir de là commence le Nes de Purim. Chachamim nous disent, tu vois ce détail-là? Tout le Nes de Purim est arrivé parce que Esther, quand elle a raconté à Achashverosh que Bigtan et Teresh souhaitent le tuer, elle n'a pas dit, c'est moi qui t'a dévoilé ce secret, c'est Mordechai qui t'a dévoilé ce secret. Quand on a écrit dans le livre des chroniques, on a écrit c'est Mordechai. Lorsque Haman vient pour demander de pendre Mordechai, il n'a aucune chance, car Mordechai avait sauvé la vie du roi auparavant. Donc tout le Nes de Purim, il arrive grâce à un détail, lequel? Dire une chose au nom de son auteur. Esther a dévoilé et révélé à Achashverosh le complot de Bigtan et de Teresh au nom de Mordechai. Sinon, si ce n'était pas dit au nom de l'auteur, eh bien on n'aurait pas eu le Nes de Purim. Voilà. Question. Le Maharal pose des questions, il dit, mais comment on peut faire d'un cas une généralité? Là-bas, à l'époque de Purim, ça s'est passé ainsi. C'était un concours de circonstances. On a inscrit dans le livre des chroniques, au nom de Mordechai, et donc ça a servi au peuple juif à ce moment-là. Mais à partir de là, on va dire, Kol ha-omer dabar beshem omro mevi geoula laolam. Tout celui qui dit une chose au nom de son auteur, eh bien, il va déclencher la Géoula. Quel rapport? Là-bas, c'était un concours de circonstances, mais comment on peut faire d'un cas une généralité? Deuxièmement, pourquoi est-ce que c'est tellement important de dire une chose au nom de son auteur, à tel point de mériter la Géoula grâce à cela? Et troisièmement, combien de fois vous avez déjà dit des choses au nom de leur auteur et la Géoula n'est toujours pas là? N'est-ce pas? Qui t'a donné cette recette? Eh bien, c'est ma voisine, madame... j'ai dit au nom de l'auteur. Nahon? On a dit des choses au nom de leur auteur. Et la Géoula n'a pas été déclenchée. Alors comment on peut dire dans Pirkei Avot, Kol haomer davar beshem omro mevi Géoula laolam?
en se référant à l'histoire de Esther. La réponse, nous dit Maharal, c'est juste le contraire. En fait, c'est pas le fait de dire une chose au nom de son auteur qui déclenche la Géoula, et c'est l'inverse. Quand Dieu veut envoyer la Géoula, il envoie par quelqu'un qui a l'habitude de dire les choses au nom de leur auteur. C'est-à-dire, quand un Kadosh Baruch Hu fait un Nes, c'est pour quelle raison? C'est pour le Kiddush Hashem. C'est pour que les gens disent Baruch Hashem. Mais si le Nes ne va pas paraître comme étant l'œuvre divine, mais comme étant une œuvre humaine, si quelqu'un dit c'est moi qui ai fait ce Nes, alors il n'y a plus de Kiddush Hashem. Au lieu de sanctifier le nom divin, on va glorifier l'humain. Ah, c'est lui. Ça, c'est un héros. Ça, c'est un champion. Regardez l'histoire que nous raconte le prophète. Dans Shoftim, dans le livre de Shoftim, un des livres des prophètes, les juges, on nous raconte l'histoire de Gid'on. Il y avait un juge qui s'appelait Gid'on. Lui, il s'est retrouvé une fois face à toute une série d'armées qui étaient venues attaquer Israël. Plusieurs peuples se sont donné la main pour venir attaquer ensemble Israël. Gid'on a été inspiré de courage et il a dit « Je vais y aller pour aller les combattre, tous ses ennemis. » Ils étaient nombreux comme le sable de la mer. C'est comme ça qu'ils sont décrits. Tellement, c'était des myriades et myriades de soldats. Lui, il a réussi à réunir combien de personnes? 22 000 personnes. 22 000 par rapport à autant de monde, c'est disproportionné. Figurez-vous que Akadosh Baruch Hu va dire à Gid'on, l'armée que tu as prise avec toi, elle est trop nombreuse. Alors, tu vas les renvoyer. Excusez-moi, ils étaient 32 000. 32 000. Il a dit, tu vas renvoyer une bonne partie chez eux. Pourquoi? Parce que si jamais vous allez obtenir victoire, vous allez dire que parce que nous étions nombreux qu'on a gagné. Alors renvoie une partie du peuple. Il a renvoyé 22 000, ils sont restés que 10 000. Akadosh Baruch Hu va dire à Gid'on, Od Rab Ha'am Asher Itra. Ces 10 000, c'est encore trop nombreux. Renvoie encore une partie. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, malheureusement, il y avait beaucoup d'idolâtrie. La notion de l'idolâtrie était très répandue au sein d'Israël. Depuis l'époque de Jéroboam, Yerovam ben Nevat, qui avait mis 2 veaux d'or, un à Dan et l'autre à Beth-El, c'était terrible. Je n'ai pas le temps de vous parler de cette notion d'idolâtrie à l'époque. Jusqu'à ce que les Hachamim aient prié Hachem pour nous extirper du cœur le Yetzirah de l'idolâtrie, parce qu'il était irrésistible. C'était quelque chose de terrible. Les gens étaient happés par l'idolâtrie. Pour Hachem, aujourd'hui, ça n'existe plus parce que les Anshe Knesset Agdola ont prié pour annuler ce Yetzirah. L'argent. Aujourd'hui, il y a d'autres attirances. Beaucoup d'autres attirances, mais pas l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça existe, mais ce n'est pas une attirance. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque où l'idolâtrie régnait, eh bien, Gid'on a dit, je ne prendrai avec moi que des gens qui n'ont pas fauté dans l'idolâtrie. Comment il va les sélectionner? Il va prendre ces 10 000 personnes, il va leur dire, venez, allez-y boire maintenant dans ce ruisseau. Allez-y boire de l'eau. Allez-y boire. Il les a tous amenés, il les a observés. Tous ceux qui avaient l'habitude de se prosterner devant l'idole se sont mis à genoux pour boire. Ceux qui n'avaient pas l'habitude de se prosterner, eh bien, ils se sont allongés en léchant l'eau. Ce qu'on appelle Hamela Kekim. Ils ont léché l'eau. Il y en avait combien qui étaient des lécheurs d'eau au lieu de ceux qui sont mis à 4 pattes? Eh bien, ils n'étaient que 300. 300 personnes.
Shlosh me'ot hamlakekim. Akadosh Baruch Hu dit à Gidon, maintenant, vous n'êtes que 300. Face à autant d'armées, jamais vous ne direz, c'est nous qui avons gagné la guerre. C'est nous qui avons remporté cette victoire. Baruch Hu lui avait dit au début, Pen Yomar Israël Yadi Oshiali. De peur qu'Israël dise, c'est ma main forte qui m'a sauvé, qui m'a délivré. C'est notre armée, nos militaires, notre arsenal, notre savoir-faire. Si vous voulez avoir un S, eh bien, il ne faut pas pouvoir dire c'est nous. Vous direz c'est Dieu. Eh bien, Rabotai, voilà ce qui va se passer. Quand ils sont partis, ils ont remporté une victoire écrasante, mais tout le monde savait que c'était un miracle d'Hachem. Ils ont chanté le Hallel à Akadosh Baruch Hu. Et c'est lui qui nous a sauvés miraculeusement. Alors le Maharal nous explique, en réalité, quand Dieu veut sauver Israël, qu'il choisit comme Shaliach des personnes qui ne vont pas dire c'est nous qui avons gagné, ils vont dire c'est Dieu qui nous a donné cette victoire, qui nous a offert ce triomphe. Ce Nes vient d'Hachem. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi Esther. En fait, Dieu voulait sauver Israël parce qu'ils avaient jeûné pendant 3 jours et 3 nuits. Une fois qu'ils ont fait une teshuva collective, tout le peuple juif, alors maintenant, ils sont aptes à la Géoula. Mais qui Dieu va choisir comme Shaliach pour la rédemption? Si on choisit un orgueilleux, il va dire, mais c'est moi. C'est moi qui vous ai sauvé. Qui Hachem a choisi? Esther. Pourquoi? Parce que Esther était humble. C'est sûr qu'elle va dire que c'est Dieu qui a sauvé Israël. Elle ne dira pas c'est moi. Quelle est la preuve? C'est que quand elle a été racontée à Achashverosh, elle n'a pas dit ça en son nom propre. Elle a dit ce n'est pas moi, c'est Mordechai. Elle s'est effacée pour faire le kavod à Mordechai. Akadosh Baruch Hu dit si toi tu t'effaces pour faire kavod à Mordechai, eh bien c'est sûr que tu vas t'effacer pour faire kavod à Hachem. Maintenant on a compris. Kol haomer davar beshem omro mevi geoula laolam. Celui qui dit une chose au nom de son auteur pourra amener la geoula au monde. Dans quel cas? Lorsque Dieu veut déjà envoyer la geoula parce que Am Israël la mérite, qui sera choisi pour être le réalisateur du plan divin? Qui est-ce qui sera choisi pour réaliser ce miracle? Eh bien, la personne qui était habituée à rendre la couronne à qui de droit? De rendre à Akadosh Baruch Hu la couronne qu'il mérite et ne pas se l'approprier. Alors maintenant, on va comprendre. Rabbi Meir Baal HaNes. Pourquoi Rabbi Meir est devenu le Baal HaNes? Il est devenu le Baal HaNes parce qu'il ne disait pas c'est Meir qui a fait. Il disait c'est Elaha de Meir Aneni. C'est Akadosh Baruch Hu, et c'est lui seul qui nous sauve. C'est lui qui nous éclaire le monde. C'est lui qui nous éclaire la vie. C'est lui qui nous permet d'exister, de jouir de chaque moment de notre existence. À partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit, Rabbi Meir, ce que tu veux, tu l'obtiendras. Et tu peux même rassurer les gens et leur dire oui que le miracle arrivera parce que ils diront Elaha de Meir Aneni. Où est-ce que nous voyons que Rabbi Meir était une personne capable de s'effacer pour les autres et donc capable de s'effacer pour Dieu? C'est l'histoire de Rabbi Meir qui un jour donnait un shiur. Et le shiur était long. Et il y avait dans la Ezrat Nashim une femme qui écoutait attentivement et qui buvait ses paroles. Et donc elle n'est pas rentrée chez elle rapidement. Quand Rabbi Meir a terminé le shiur et qu'elle arrive chez elle, elle frappe à la porte, son mari n'ouvre pas. Et il lui dit, mais c'est à cette heure-ci que tu viens? Il lui a dit, mais j'ai attendu la fin du shiur. Alors il lui dit, je fais un éder que tu ne mettras pas les pieds ici à la maison tant que tu n'as pas craché sur la figure du Darshan, sur le visage de Rabbi Meir.
Il lui a dit, mais tu es devenu fou. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne va pas, non? Il lui a dit, ça ne va ou ça ne va pas, c'est le même prix. Maintenant, j'ai fait une chevoie, un serment, tu ne peux plus rentrer. Et la femme qui se met à pleurer, toutes les voisines l'entendent. Alors, pendant quelques jours, elle était hébergée chez ses voisines, et ils ont été raconter ça à Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit, mais quel est le problème? Dites-lui que j'ai mal aux yeux, et que dites-lui qu'elle se fasse passer pour une doctoresse de médecine douce, de la médecine alternative, de venir postillonner au moment qu'elle, soi-disant, elle va dire abracadabra pour me soigner l'œil, et qu'elle en profite pour postillonner. Et quand elle va postillonner sur son visage, elle pourra dire à son mari, voilà, c'était quoi le vœu? C'était quoi le neder, le serment que tu as prêté? Que j'aille cracher sur la figure du darshan? C'est chose faite. Et comme ça, elle pourra réintégrer son foyer familial. C'est spécial, ça. Eh bien, ok, elle a suivi le conseil de ses copines, mais quand elle est arrivée devant Rabbi Meir, elle a vu ce visage kadosh qui rayonnait comme un soleil. Elle dit, moi je vais oser postillonner sur le visage de Rabbi Meir. Elle a avoué qu'elle n'est pas doctoresse. Il a dit, malgré tout, comme j'ai mal à l'œil, je sais que la salive c'est très bon pour les yeux, crache-moi 7 fois autour de l'œil. C'est ce qu'elle a fait. Elle y a cru. Après, il lui dit, maintenant, on va dire à ton mari, tu m'as demandé de cracher une fois, moi je l'ai fait 7 fois. La mehadrin, mina mehadrin. Et comme ça, elle a pu rentrer chez elle. Lorsque les élèves de Rabbi Meir ont entendu cela, ils étaient tellement horrifiés, tellement sidérés, qu'ils ont dit à Rabbi Meir, mais pourquoi tu t'es rabaissé autant? Tu nous l'aurais dit. Eh bien, nous on aurait donné une bonne tréha à son mari pour aller faire Atarat Nedarim et qu'il permette à sa femme de rentrer chez elle. Mais pourquoi vous faire cracher sur à la figure parce que vous avez fait une dracha? Mais ça c'est quelque chose d'inaudible et d'inacceptable. Alors il leur a dit, écoutez, Akadosh Baruch Hu lui-même a été d'accord qu'on efface son nom pour établir la paix dans un foyer. Lorsqu'un homme soupçonne son épouse de l'avoir trompée parce qu'il avait averti de ne pas s'isoler avec un étranger, et finalement elle s'est isolée avec cet étranger, le mari n'a plus le droit de rester avec sa femme jusqu'à ce qu'il clarifie la situation, qu'il vérifie si vraiment elle a trompé ou pas, parce qu'elle prétend que non, il n'y a rien eu, même si elle s'est isolée avec cet homme. Elle clame son innocence. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La Torah dit que le mari va accompagner sa femme au Beth Amikdash. Là-bas, le Kohen va retranscrire la paracha de Sota sur un parchemin qu'il va effacer dans l'eau, et ensuite, il va lui faire boire de cette eau. Si elle avait réellement trompé, elle explosait littéralement. Le ventre, les jambes tombaient. Tous les membres qui ont participé à la Ravera. Et sinon, au contraire, elle était bénie. Si elle était stérile, elle devenait fertile. Si elle avait des enfants difficilement, elle les avait désormais facilement. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a dit, effacez le texte de la Sota dans l'eau. Et pourtant, le nom d'Hachem figure dans ce texte. Hachem dit, Imahe Shemi alamaim kedelasim shalom ben ish le ishto. Qu'on efface mon nom pourvu que la paix revienne dans ce foyer. Ce qui veut dire que Akadosh Baruch Hu lui-même, créateur du monde, l'infiniment grand, lui est prêt à ce qu'on efface son nom pour établir la paix dans un ménage. Eh bien, moi, Meir, qui suis infiniment petit, c'est sûr que je suis prêt à ce qu'on me crache à la figure pour établir le shalom.
Akadosh Baruch Hu dit, toi tu es prêt à te rabaisser pour laisser la place aux autres. Eh bien c'est sûr que si je fais un miracle, tu laisseras la place à Dieu. Tu ne diras pas c'est Meir qui a fait. Elaha de Meir Haneni. Donc il est devenu Baal Hanes. D'ailleurs il y a une histoire similaire dans la Gemara où une fois Rabbi Meir a entendu des gens qui n'arrêtaient pas de se disputer. Tous les vendredis, c'était la guerre mondiale. Il y avait la tension. Et Rabbi Meir a dit, il faut absolument que je mette fin à ce balagan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti un vendredi matin, il a dit, est-ce que je peux prendre un café chez vous? Et il s'est assis chez eux. Lorsque Rabbi Meir était présent, il se met à étudier du matin au soir, jusqu'avant Shabbat. Ils n'ont pas osé se disputer devant Rabbi Meir. Le vendredi d'après, Aouda, il revient et il dit, est-ce que je peux prendre un café chez vous, étudier ici? Bien sûr, Baruch haba. Et jusqu'avant Shabbat, il n'y a pas eu de dispute, ils ont eu honte. Troisième vendredi, pareil. À la fin, Rabbi Meir a entendu comment le Satan disait. Lui, Rabbi Meir, a renvoyé le Satan de cette maison. Là où il y avait tout le temps la mahloquette, c'est parce que là où il y a le shalom, il n'y a pas de Satan. Là où il n'y a pas de shalom, le Satan est présent. Donc voilà comment Rabbi Meir a fait en sorte que dans ces foyers-là, le shalom soit rétabli. Donc il leur a ramené la bénédiction divine en faisant de lui-même moins que rien. Qu'un hacham comme lui aille dans une maison pour passer 3 vendredis à étudier juste pour qu'il n'y ait pas de dispute au sein de ce couple, ça prouve combien il regorgeait d'amour du Ham Israël. Et c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu l'a choisi pour devenir le Rabbi Meir Baal Hanes, qui dans tous les temps, quand on évoque sa mémoire, on peut invoquer la miséricorde divine par son mérite, alors que son mérite nous accompagne à tous et à toutes.